Praise the Lord. Alléluia. Nous saluons les frères bien-aimés dans le Seigneur en ce moment. C'est une grande joie pour nous de vous rencontrer encore ce matin. Nous remercions le Père Céleste de nous avoir encore réveillés en bonne et due forme. Nous sommes des enseignants venant de Heaven Gate Bible Mission. Nous sommes les enseignants de la bonne nouvelle selon David. Nous utilisons ce canal pour saluer notre président de la mission, Bishop Solomon Edoubetter. Nous passons par ce canal pour saluer tous nos compatriotes, nos collègues et nos co-travailleurs dans le Seigneur en Heaven Gate Bible Mission. Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ et nous sommes venus vers vous avec l'amour du Seigneur ce matin pour partager cet amour avec vous. Dieu a dit dans sa parole à son serviteur Josué, dans le livre de Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut que tu la médites jour et nuit. Donc toi et moi, en tant que des êtres vivants, nous sommes aussi comme Josué. Et que notre bouche ne doit pas s'éloigner du livre de la loi. C'est la parole qui fait de nous un fils de Dieu. Jésus-Christ a dit que la parole que je vous ai prêchée vous a déjà purifié. Donc la parole purifie nos âmes. C'est la parole qui change la qualité de quelqu'un pour devenir enfant de Dieu. Donc ne soyez pas fatigués pour écouter la parole. En ce moment précis, nous vous invitons à être avec nous pour apprendre quelque chose ensemble. Nous prions le Père Céleste de nous donner la compréhension. Que lui-même nous accompagne en toutes choses. Car la parole ne nous appartient pas. C'est à lui la parole. Il a dit allez prêcher à tout le monde. Ceux qui auront accepté la parole, faites-les enfants de Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui est la hiérarchie divine. Nous allons retrouver ça dans le livre des Corinthiens 1, chapitre 11, verset 3. C'est quelle hiérarchie? Et nous allons apprendre à propos de ça. Dieu a instauré une hiérarchie. Apôtre Paul, celui qui a apporté le Christ après Jésus-Christ, il a enseigné quelque chose à propos. Soyez mes imitateurs comme moi aussi je l'ai de Christ. Donc si nous sommes les serviteurs de Christ et nous sommes l'assemblée et la congrégation de Christ, nous devons être ceux qui doivent imiter Christ à travers Paul. Donc Paul nous enseigne quelque chose ici concernant la hiérarchie divine, ce qui nous concerne aussi sur cette terre. Que nous ayons aussi la connaissance en propos et pour que nous sachions comment adorer Dieu. Donc nous allons tous lire ça maintenant et savoir ce que Paul voudrait nous en dire. Nous allons continuer la lecture. Ni appelons-nous le Corinthiens dans le bateau et à Amebuleke.
Nyakle cho bukui banto. Yeah. Mizo sro nyalao abe alesi nyaha menye Christo sro la ene. Paulo le baba ni sro nyala abale kencha menye Christo sro la ne. Paul nous dit d'être ses imitateurs comme lui aussi l'est de Christ. Il nous fait savoir qu'il ne fait rien de son propre gré. Qu'il marche selon les pas de quelqu'un. Donc nous aussi nous devons marcher selon ses pas. Donc ces enseignements n'émanent pas de lui. Donc ce sont des enseignements que nous devons suivre. Si nous voulons réellement suivre Christ. Alléluia. Amen. Nous continuons la lecture. Verset 2. Comme le miakafu noviwo. Bana miedua nkuchinyele nusia nume. Eye mielia nyadodo mede asi. Paulo la blabana miedua nkuchinye. Paul dit que nous nous souvenons de lui. Que vous retenez les recommandations. Comme vous avez l'habitude de suivre les recommandations, celle qui va venir aussi, vous devez suivre ça. Toi et moi aujourd'hui aussi, nous suivons les recommandations de la Bible. Ce que la Bible nous enseigne, nous les suivons. Paul fait appel à toi et moi. Que nous ne devons pas aussi rejeter ce qui la façon dont nous retenons les premiers. Celle qui vient aussi, nous devons tenir compte de ça. Nous devons mettre ça en pratique. Qu'est-ce que Paul veut nous exactement enseigner? Nous allons continuer la lecture. Vous devez savoir ceci. Nous tous peut être Christ. Que nous fait que Christ peut Paul nous dit, je veux que vous sachiez que la tête de la femme c'est l'homme. Et la tête de l'homme c'est Christ. Et la tête de Christ c'est Dieu. Donc nous allons voir que Dieu est au niveau supérieur. Et Christ le suit. Et l'homme le suit. Avant que la femme ne vienne en dernière position. Quand on parle de la tête, où est-ce que nous avons la tête pour l'homme? C'est la tête qui est au niveau supérieur de l'homme. Donc c'est la tête qui contrôle tout le corps. Donc la tête a de l'autorité sur tout le corps. On nous fait savoir ici que donc on dit que l'homme est la tête de la femme. Ce qui veut dire que l'homme a d'autorité sur la femme. La femme ne doit pas avoir d'autorité sur l'homme. Christ a de l'autorité sur les hommes. De la même manière, Dieu aussi a d'autorité sur le Christ. Donc si nous tenons compte de cette hiérarchie, donc la parole de Dieu nous enseigne qu'il y a une hiérarchie que nous devons suivre. Si doit beda alo gloire nyadi eye wocho mutala e doit mpe efeta lutu sia lutu si doit beda e wocho muta e doit beta tout homme qui prie et se couvre la tête déshonore sa tête. La tête de l'homme c'est qui? C'est le Christ. Et la tête de Christ aussi c'est qui? C'est ça qui est Jéhovah. Donc
que tout homme qui prie en se couvrant la tête se déshonore Christ et déshonore Dieu. Une fois qu'il a déshonoré Dieu, il a aussi déshonoré la tête de Christ. Si tu as beda, alors gloire dit, et me blata ola, et tu as effeta, elle a bena, elle le be de unuta ene. Vous avez dit la gloire, elle a bena, n'ayons me blata ola, nena wa takem, que ne ayons pe, n'ayons be wakota, allo, walut. La Bible nous dit l'homme doit prier sans se couvrir la tête. Car sa tête, c'est le Christ. Et la tête de Christ, c'est Dieu. Pourquoi? Pourquoi l'homme doit prier? Et il ne doit pas se couvrir la tête. La Bible nous dit que, contrairement à la femme, quand elle veut prier, elle doit se couvrir la tête. Si nous prenons le corps de l'homme, la tête est au niveau supérieur. Ce qui fait que la tête a d'autorité sur tout le corps. N'importe comment que la personne aurait monté sur quelque chose, sa tête serait toujours au niveau supérieur. La tête ne changera jamais de position. Contrairement à là où il était. On ne peut jamais changer la position de la Bible dit. La Bible dit que Dieu est la tête de Christ. Christ est la tête de l'homme. Et l'homme est la tête de la femme. Donc cela veut dire qu'aucun jour la tête ne passera à la position du pied et le pied à la position de la tête. Toute partie doit être à sa position, comme la nature l'a instauré. De la même manière que Dieu est la tête de Christ, Christ ne peut jamais monter sur la tête de Dieu. De la même manière, l'homme ne peut jamais être la tête de Christ. L'homme ne peut jamais prendre la position de Christ et le Christ la position de l'homme. De la même manière, la femme ne doit pas aller prendre la position de l'homme et l'homme la position de la femme. Si nous le faisons ainsi, c'est comme si l'homme ne marche plus avec ses pieds, mais il marche avec sa tête. Donc si le moment où la femme va être la tête de l'homme et maintenant l'homme est sous la femme, c'est comme si on a mis tout le corps à l'envers. Si nous, pour notre propre bien et notre culture, nous devons savoir et comprendre que la femme ne peut jamais être la tête de l'homme. Si nous prenons les foyers maintenant, en aucun cas la femme ne peut avoir l'autorité sur l'homme. La Bible dit que l'homme est la tête. La même manière que l'homme ne peut prendre la position de Christ. C'est de la même manière que toi aussi la femme, tu ne peux pas prendre la position de ton mari. La femme ne peut pas être le chef de son mari. Si ça se passe ainsi, donc on a mis à l'envers la constitution ou bien la hiérarchie. Si nous mettons à l'envers la constitution, donc cela ne vient plus de Dieu mais c'est de nous.
Et Paulo le voyons na mi be mi ato asikoko de alekapo dodo nchi. Et Paul nous fait appel à ce que nous respections cette hiérarchie-là. Alebe ne mi aba subo subo ne matanda plebo. Pour que notre adoration soit complète. Même il est que la chisale Si nous continuons la lecture, il a cadeau nous comme c'est beaucoup. nous aurons plusieurs compréhensions. Ya kan a bia nous que la bana baka ayi nous que la chinani. Amen. Alléluia. Amen. Niakle correct topa bale bato tabire ke niakle ikupi abe adrelia eglobena. Hafi unchu la negation nuta o. Di blaba nous suna gacho nous ta o. Ela bena mau ko no me ple efe bubu wonye. Ela be mau pa no me ple ya pa bubu ya wonye. Di blaba nous suna gacho nous ta o. La Bible dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Ela be ya pa no me ple ya pa bubu ya wonye. Car il est l'image et la gloire de Dieu. Nous tua eni mau pa no me. L'homme est l'image de Dieu. Nami yine Mose fa abale banto. Si nous rentrons dans Genèse, Nami yine Mose fa abale banto ta banko bula fofo ademe ya. si nous rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26, Mine jakbo ale keye mau wo nu tu ya woni ya fa no me. nous allons voir comment Dieu a créé l'homme être son image. Bibla le kula bana. La Bible dit, Amunu tu na yina re gbedora pe ya. toi l'homme, quand tu veux aller prier, Ya gacho lu ta. ne te couvre pas la Ne tête. gacho lu ta. Quand tu te couvres la E do tête, pe wota. tu déshonores ta tête. Kele ni Kristo. Qui est Christ? E ko wota ke gale ni nu ka ta ko to ke gale ni Yahowa. Ta tête supérieure qui est Jéhovah. Ta Bibla le kula bana. Donc la Bible dit, Ta e mo la cho lu ta wa. la raison pour laquelle tu ne dois pas te couvrir la tête Tete pe Yahowa wo de ya pe no me. est que Dieu t'a créé en son image Ya pa bubu me. et pour sa gloire. Ne ke ya ba wo amere o ne pe no me no. Comment Dieu a fait l'homme à son image? Genèse 1 le verset 26 ça. Genèse 1, verset 26. Mau kula bana. Dieu dit, Minana mi awo amele mi pe no me. faisons l'homme à notre image. Minana mi awo amele mi pe no me. Faisons l'homme à notre image. You go go me. Quand on dit nous, E go me ni ba mau kula ame de we. cela veut dire que Dieu est certaines personnes. Minana mi awo amele mi pe no me. Faisons l'homme à notre image. E me ka bele me ka we no fi ma o. Qui était là? Mau pa kula fe to la o. Dieu et ses anges. Mau pa kula fe to la o. Dieu et ses Mi anges. awo amele mi pe no me. Faisons l'homme à notre Go image. me ni ba ba bi ba. Ce qui veut dire que premièrement, Mau kula fe to la o le no me de kanu. cela veut dire que Dieu et ses anges sont dans la même image. Mau wo ya fe to la o de ya fe no me. Dieu a fait ses anges à son image. Mau to la o di mau. Les anges ressemblent à Dieu. Fifia mau le kula bana. Maintenant Dieu dit, Minana mi awo amele mi pe no me no wa ni bi. faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ayi amaito wa. Et l'homme qui a été Woto créé, kone ma ada. il a été nommé Adam. Kene mi boda ma. Quand nous voyons Adam, Edi mau. il ressemble à Dieu. Edi mau dola. Il ressemble aux anges. Bi pola le kula bana. La Bible dit, Ne no tuja to gbede a. si l'homme doit prier, Ne ka chonu ta. il ne doit pas se couvrir Ela la tête. bele Yahuwa pe no me. Car il est à l'image de Dieu. Ne no tuja to gbede a. Si l'homme doit prier, Leike wo di mau. la façon dont il ressemble à Dieu, Eye o pula mau dola o kaka o le no me de kamata. et il est à la ressemblance de Dieu et des anges, No tu me ko mala ka chonu ta. l'homme ne doit plus se couvrir la tête. Ela bai me ke Yahuwa we a. Car la façon dont Dieu l'a fait, Eto e popo deme. il a déjà mis son esprit en Mau lui. bode e no tu ame. Dieu a transversé son esprit en l'homme. Mau bode me. Dieu a respiré en l'homme. Eye wo suru papa pe. Et il est devenu une âme vivante. Mau pe popo tu ye mau Yahuwa to pe no chi me. L'esprit de Dieu venant des narines de Dieu lui-même Eye o gane no tu ame. est rentré en l'homme. Fi braba mau mla nyi de ekwaji. La Bible dit que Dieu s'est couché sur Lei l'argile. ka mau mla nyi de ekwaji ya. Le moment où Dieu s'est couché sur l'argile, Amene pepe ka mla nyi da nyi ba na mla nyi de kome ya ne chita la baba wo me ya pe kokome. Wo me ya pe kakame. Ela de ko ame. tu vas voir que quand toi, un être humain, tu te couches sur le sable ou bien sur l'argile, ta forme, ta taille et ta posture va se dessiner sur l'argile. Bibla ba mau mla nyi de ekwaji la nyi ba. La Bible dit que Dieu s'est couché sur l'argile. E kome nyi ba mau ba kokome. Cela veut dire que la hauteur de Dieu, E wo ame kakame. la largeur de Dieu, E da la nyi ba. ça s'est dessiné sur le sol. E yo wo
Et Dieu a respiré en ça. Et Dieu lui a dit de se lever. Et c'est devenu une âme vivante. Et cela a été appelé homme. Et il a été nommé Adam. Si nous voyons Adam, c'est comme s'il est la photocopie de Dieu. Donc l'homme qui a été appelé Adam, donc l'esprit de Dieu qui est la qualité de Dieu ou bien la dignité de Dieu est en lui. Donc si tu vois l'homme, tu vois Dieu. Donc Dieu a dit, j'ai créé cet homme à mon image. Donc l'homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est pas n'importe quel homme, mais c'est l'homme masculin. Quand on parle de l'homme ici créé à l'image de Dieu, c'est le masculin. La femme n'est pas créée à l'image de Dieu. Le Seigneur a créé les choses pendant 6 jours. Le 6e jour, il a créé l'homme. L'homme qu'il a créé s'appelle Adam. Le 7e jour, le Seigneur s'est reposé de toute la création. Le Seigneur se repose et il ne crée plus. La femme a été créée hors le programme de Dieu. C'est après les 7 jours qu'on a créé la femme. L'homme seul vivait. Parce que Dieu ne crée plus tard la femme. Nous allons voir Genèse 2. Le verset 18. Oui. Tete Yehowa mau cho anyi me bemalao kata blati fofo khojojo kata aye wo plova ame agboe be ya po alesi wa yo we aye alesi amala yo mu gbagbe o la nenema anya wo nko pupi blava e blobe aye ame blati fofo jojo o que Amiaya me po si l'homme n'a pas trouvé son partenaire. Tous les animaux ont été créés de deux. Seul l'homme a été créé seul. À l'image de Dieu. Dieu n'avait pas programmé créer la femme. Mais la Bible dit que l'homme ne trouve pas son partenaire. C'est à cet instant que Dieu va décider de créer la femme. Cela veut dire qu'avant on avait créé uniquement l'homme. Lisons encore. Nous allons voir comment maintenant on avait créé la femme. Maintenant le Seigneur n'a plus pris de l'argile comme avant et il s'est couché là-dessus. Il a respiré dedans pour former ou bien créer la femme. Le deuxième système est différent du premier système. Le premier système, le Seigneur lui-même a respiré dedans. Il a mis son esprit dedans. Maintenant, au deuxième niveau, on voit que le Seigneur a fait dormir l'homme et il a enlevé l'une des côtes d'Adam. Pour maintenant créer la femme. Écoutez bien ceci. Apprenez-nous bien ici. On a dit qu'on a enlevé une seule côte de l'homme. De cela, la femme a été créée.
Dieu avait mis toute sa plénitude en Adam. Maintenant qu'il veut faire la femme, il a fait endormir l'homme. Et il a enlevé une seule de ses côtes pour créer la femme. Écoutez bien. L'homme en entier était là. Une seule de ses côtés a été enlevée. Et c'est ça qui a été enlevé pour créer la femme. Dieu n'a plus respiré en la femme, mais la respiration que Dieu avait laissée en l'homme, celle qui est restée dans une côte particulière, c'est ça seulement que la femme a hérité. Donc nous devons maintenant compter les côtes de l'homme et maintenant diviser la force de l'homme selon le nombre de ses côtes et maintenant donner une partie à la femme. Donc en aucun cas ou en aucun jour, donc en aucun jour l'homme et la femme ne sont égaux en rien spirituellement et ni physiquement. Donc si nous voyons l'homme, il est bien différent de la femme. L'homme ressemble à Dieu. Mais la femme a été créée pour ressembler un peu à l'homme. Donc la femme n'a en aucun cas une autorité sur l'homme. Mais plutôt l'homme en a sur la femme. Car c'est la femme qui a été retirée, retranchée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme et non l'homme de la femme. Donc c'est une seule portion, une seule partie de la puissance de l'homme qui a été utilisée pour créer la femme. Donc la Bible dit que la femme a été créée pour être une compagne à l'homme, une aide. Donc là où Dieu et ses anges se sont rassemblés, l'homme peut être là. Adam peut être au milieu d'eux. La Bible dit que Dieu vient visiter Adam. Et les anges le visitent aussi. Mais avant que la femme rentre en ce lieu, elle doit être dans une certaine position. Pourquoi la femme doit être dans une certaine condition? La femme n'a pas été créée selon l'image et la ressemblance. Si elle veut se rapprocher de Dieu, elle doit être dans une condition avant de s'approcher. La Bible dit que l'homme ne doit pas se couvrir, car il est déjà à l'image de Dieu. Et là où il y a Dieu, l'homme peut rentrer là-bas sans aucune reproche. Mais avant que la femme n'entre là-bas, elle doit traverser certaines conditions. C'est de ça que nous apprenons. Tout ce que nous avons récemment appris. Nous voulons seulement avoir plus d'éclaircissement sur tout ce que nous. Nous allons continuer la lecture dans le livre des Corinthiens. Nous allons lire ça en français. Là, il est écrit 1 Corinthiens 11, à partir de verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Nous avons déjà parlé de ça. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme plutôt a été tirée de l'homme.
Donc l'homme a d'autorité sur la femme. Nous continuons la lecture. Verset 8. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Oui. Verset 10. Yeah. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. La Bible dit, c'est pourquoi la femme doit se couvrir à cause des anges. Elle doit avoir une marque de l'autorité dont elle dépend. Quelle est l'autorité dont dépend la femme ici? Cette autorité, c'est l'homme, c'est l'autorité de l'homme. La Bible dit à cause des anges. Parce que la femme ne ressemble pas aux anges. Si elle se couvre la tête, mais en ce moment, elle est maintenant à l'image de l'homme. Elle est sous couvert. Donc, elle autre est sous couvert à l'homme. Elle est sous couvert. Elle est sous couvert à l'homme. Elle est sous couvert. Le moment où elle est sous couvert, maintenant, elle peut être vue comme un homme. Si une autorité envoie quelqu'un quelque part, si la personne apparaît là-bas, elle sera reçue comme cette autorité-là. Paul nous enseigne ici que avant que la femme ne paraisse devant Dieu, elle doit avoir la marque de son homme. C'est cette marque qui fait qu'on la voit comme un homme. Car l'homme a déjà déposé sur elle une certaine dignité. Une fois qu'elle a cette marque de l'homme sur elle, elle n'est plus vue comme une femme mais comme un homme. Elle doit être sous l'ombre de l'homme. Elle doit être sous l'ombre de l'homme avant qu'elle ne soit reçue. Car elle a été créée pour l'homme. Donc avant que la femme ne paraisse devant Dieu, c'est l'homme qui lui a conféré cette autorité. C'est sous l'ombre de l'homme. Sinon ça ne peut jamais se produire ainsi. Donc les choses que nous faisons ici naturellement parmi nous, ils ont ces choses-là ont leur explication spirituelle. La raison pour laquelle la femme doit se couvrir la tête, parce que bien qu'on se couvre la tête physiquement, ça a une grande compréhension spirituellement. Si nous avons encore de temps, nous allons encore expliquer ça. La raison pour laquelle la femme doit se couvrir, une autre compréhension que cela, nous allons aussi en parler. La tête de la femme, nous avons dit que c'est l'homme. Protéger ta tête, ça a une compréhension. Cela veut dire que toi, tu dois être quelqu'un qui doit respecter ton mari. Tu dois être quelqu'un qui ne doit pas exposer la nudité de ton mari. Tu ne dois pas exposer ton mari. Tu ne peux pas te lever et insulter ton mari. N'importe quelle femme qui insulte son mari n'importe comment, elle a déshonoré sa tête. Et toute femme qui parle n'importe comment à son mari,
Elle n'a pas protégé ça. Car l'homme c'est la tête. Donc si tu parles à l'homme n'importe comment, tu as déshonoré ta tête. Et tu as déshonoré aussi Christ. Donc la femme qui ne peut pas respecter son mari, elle ne peut jamais respecter Christ. Elle ne peut jamais respecter Dieu. N'importe quelle femme qui se dise chrétienne, mais parle n'importe comment à son mari, elle rencontrer l'homme quelque part et lui parler n'importe comment, elle n'a pas honoré Christ. Elle n'a pas honoré Dieu. Donc si tu veux être vraiment chrétien, tu veux être une femme spéciale, protège ta tête. Couvre la nudité de ton mari. N'expose pas ton mari. N'expose pas ton mari en public. Couvre-le. Il faut embellir ta tête. Il faut exposer ta tête comme quelque chose de précieux. Il faut honorer ça avec honneur, avec humilité, avec une certaine crainte à accorder à lui. Mais si tu te dis chrétien et tu ne fais pas ça là, tu n'as pas honoré Dieu. Tu as déshonoré toutes les autorités qui sont sur toi. Donc nous devons comprendre ça aussi aujourd'hui. N'importe quelle femme qui parle n'importe comment son mari, n'importe quelle femme qui parle n'importe comment sans crainte, elle n'a pas respecté Christ. Elle n'a pas aussi respecté Dieu. Car l'homme c'est la tête. Et Christ est la tête de l'homme. Et Dieu est la tête de Christ. Donc n'importe quelle femme qui ne respecte pas son mari, elle a déshonoré Christ et elle a déshonoré Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Les niveaux dont nous avons parlé, pour que nous ayons la compréhension de la valeur que toutes les choses ont en Dieu pour leur accorder leur propre valeur. Pour que nous n'adorions pas, à la fin on nous dise que nous ne pouvons pas avoir accès au royaume de Dieu. Les très chers frères en Christ, nous avons déjà appris une partie de la chose. Nous allons aussi apprendre une autre partie qui va encore ouvrir notre compréhension. Pour que nous ayons aussi la connaissance sur Christ et la glorification. Aujourd'hui, nous avons seulement parlé de l'homme et la femme. Si nous avons eu une compréhension à partir d'ici, donc ça va nous aider à ce que l'enseignement qui va venir, nous allons plus le comprendre. Christ et la congrégation. Christ et l'église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que lui-même fasse à ce que nous soyons en bonne santé et en sécurité. Aucun malheur ne nous arrive. Toi qui as écouté cette parole avec nous, nous prions avec toi. Que l'Esprit de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la bonne santé soit avec toi. Que la paix soit ton tout ce que tu fais, que Dieu même t'accompagne à ce que tu réussisses là-dedans.
Fais de l'éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Que ça ne nous... Que nos désirs, les désirs de nos cœurs soient accomplis. Nous allons encore nous rencontrer. Nous allons aussi apprendre à propos de Christ et de l'Église. La façon dont l'Église s'est soumise à Christ, c'est de la même manière que la femme aussi doit être soumise à l'homme. Nous vous invitons cordialement pour la prochaine prédication, pour plus de compréhension. Jéhovah nous bénisse tous. Shalom, shalom, shalom. Shalom.